Les méthodes de Monsieur Petit. L'échelle de la preuve. Tous les jours, nous sommes mitraillés de diverses informations, que cela soit sur les réseaux sociaux, au travers de la télévision, de la presse écrite, ou bien lors d'une conversation avec un ou une amie. Dans tous les cas, il faut faire preuve d'esprit critique et s'interroger sur la fiabilité des informations reçues. Pour cela, il est possible d'utiliser une échelle de la preuve pour tester le niveau de crédibilité des discours et savoir quelle attitude adopter à leur égard. Commençons par le plus faible niveau de preuve qui est la rumeur. La rumeur est un propos rapporté et relayé dont on ne connaît pas l'origine, c'est-à-dire dont on ne connaît pas la source précise. C'est le cas par exemple lorsque des histoires ou des commérages circulent entre des personnes ou bien sont relayées de proche en proche sur les réseaux sociaux. Les rumeurs n'ont pas de source précise et ne sont absolument pas fiables. Niveau de preuve suivant, le témoignage. Le témoignage est un propos rapporté et relayé dont l'origine, la source est identifiée. En effet, quelqu'un est témoin d'un événement qu'il nous raconte. Attention, un témoignage, même s'il semble sincère, reste un faible niveau de preuve. En effet, celui-ci peut être faussé si, par exemple, le témoin en tire un intérêt personnel, tel qu'un intérêt financier ou bien un intérêt médiatique. Un témoignage est également soumis à des erreurs d'identification ou d'interprétation. C'est le cas par exemple des illusions d'optique. Notre cerveau interprète parfois mal les choses. Il peut également être faussé par l'influence d'éléments extérieurs. Ainsi, les questions qui nous sont posées par une personne extérieure peuvent modifier nos réponses, voire modifier nos souvenirs. Ces paramètres, qui peuvent fausser le témoignage, sont ce que l'on appelle des biais. Niveau de preuve suivant, l'anecdote personnelle. Une anecdote personnelle est un témoignage dont nous sommes nous-mêmes les auteurs. Elle reste un faible niveau de preuve car elle peut être faussée par les mêmes biais que précédemment. Si l'on en tire par exemple un intérêt personnel, si nous avons fait une erreur d'identification ou d'interprétation dans ce que nous racontons, ou bien encore, si nous avons été influencés par des éléments extérieurs qui vont modifier par exemple nos réponses, ou bien nos souvenirs. Niveau de preuve suivant, la sagesse populaire. La sagesse populaire correspond aussi bien aux proverbes et dictons qu'aux remèdes de grand-mère. Si cette sagesse populaire peut posséder une part de vérité, elle peut également véhiculer des idées erronées voire infondées. Cette sagesse populaire reste donc un niveau de preuve scientifique faible, elle n'est pas constituée de vraies connaissances scientifiques et peut être entachée de divers biais tels que l'effet de confirmation, qui nous fait valider la sagesse populaire uniquement lorsqu'elle se réalise, ou bien le biais d'effet de groupe. En effet, si tout le monde le pense, alors c'est vrai, ce qui bien sûr est faux. Niveau de preuve suivant, l'opinion. L'opinion n'est pas une preuve en soi, c'est une idée ou une pensée partagée avec un groupe d'individus. En effet, si l'opinion est respectable, il reste important de s'en méfier. Elle peut offrir de bonnes raisons de ne pas changer d'avis ou de suspendre son esprit critique. Elle peut même aller parfois à l'encontre d'un consensus scientifique, amenant certains groupes à rejeter une vérité scientifique établie avec pour simple preuve leur opinion. Niveau de preuve suivant, l'expertise. L'expertise est produite par un ou une experte, c'est-à-dire par une personne reconnue par une communauté établie. Les compétences d'un ou d'une experte sont reconnues au sein de la communauté. La validité d'une expertise peut être limitée voire questionnée si par exemple deux ou des expertises sur le même sujet s'opposent, ou bien si l'intégrité de l'expert est défaillante. Niveau de preuve suivant, la publication scientifique. La publication scientifique est un aboutissement à une hypothèse testable. Elle présente généralement un protocole expérimental que chacun peut reproduire afin de tester une hypothèse au travers de la méthode scientifique. Après validation par au moins 2 experts, un article est publié. Il présente le contexte et les connaissances scientifiques, la question étudiée et les hypothèses testées, le protocole expérimental reproductible proposé, et les conclusions auxquelles la démarche scientifique menée permettent d'aboutir. La publication scientifique est un niveau de preuve élevé. Dernier niveau de preuve, le consensus scientifique. Le consensus scientifique permet d'aboutir à une vérité de science validée par la totalité ou presque de la communauté scientifique. Il repose sur de nombreuses publications scientifiques qui présentent un ou des protocoles reproductibles, des conclusions validées par des démarches scientifiques rigoureuses et complètes, ce qui débouche sur un accord collectif qui est ce fameux consensus scientifique. Bien qu'il soit le niveau de preuve le plus élevé, le consensus scientifique n'est pas absolu, mais correspond à une certitude scientifique à un instant donné. Il peut évoluer au fil des découvertes, des connaissances et de la technologie. Voici à présent l'échelle de la preuve résumée, du niveau 1, le moins fiable, la rumeur, au niveau le plus fiable, 8, le consensus scientifique. Elle est inspirée des travaux menés par Thomas Durand.
C'est un outil que je vous invite fortement à utiliser pour faire preuve d'esprit critique face aux informations que vous rencontrez dans la vie de tous les jours. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous permettra d'exercer au mieux votre esprit critique. En attendant, je vous souhaite un bon travail et je vous dis à bientôt.